gagner 1 euro par seconde, il vous faudrait 11 jours et demi pour avoir 1 million d'euros. Mais pour faire 1 milliard, il faudrait 31 ans et 6 mois. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? C'est facile de voir la fortune comme si on était riche ou pauvre. Mais il existe 5 niveaux de fortune et au fur et à mesure que vous montez de niveau, tout change drastiquement. Les différences entre ce qu'un millionnaire peut faire et un milliardaire sont tout simplement délirantes. Nous allons voir ensemble ces 5 niveaux de fortune et tout ce que vous pouvez faire à chacun de ces niveaux. Je vais vous dévoiler comment les riches vivent et dépensent leur argent au quotidien en vous dévoilant des achats étranges. Mais ce qui change le plus à chaque niveau, c'est la perception de l'argent. Le prix de quelque chose sera perçu très différemment au fur et à mesure que vous aurez de plus en plus d'argent dans votre porte-monnaie. Par exemple, entre quelqu'un qui gagne 30 000 euros par an et quelqu'un qui gagne 300 millions par an, c'est 10 000 fois plus de revenus. Vous achetez un iPhone 14 Pro à 2 000 euros, c'est comme dépenser 20 centimes. Vous achetez une Porsche 911 à 200 000 euros, c'est comme dépenser 20 euros. Vous achetez une maison à 4 millions d'euros à Cannes, c'est comme dépenser 4 000 euros. Un billet de première classe pour voyager sur les plages de Tulum, 10 000 euros deviennent 1 euro. Alors que pour la majorité d'entre nous, ces achats paraissent délirants, presque inconcevables, dans la tête d'un milliardaire, acheter un iPhone, c'est comme acheter une baguette de pain. Niveau 1, le top 1% de la planète, les millionnaires. C'est quoi être riche, bien gagner sa vie, être millionnaire, être milliardaire, avoir une maison de luxe, un yacht? Il existe plusieurs manières de regarder la richesse, en fonction de ce que l'on possède, le patrimoine, ou de ce que l'on gagne, les revenus. En France, il suffit de gagner personnellement plus de 116 000 euros par an, ou avoir un patrimoine total de plus de 1,9 million d'euros pour être considéré comme dans le top 1% de la planète. Le niveau 1 paraît tout de même atteignable pour beaucoup. Bien sûr qu'à ce niveau, vous pouvez acheter une belle maison et une voiture sympa, mais ça peut revenir vite cher, et vous n'avez pas réellement la sécurité ni la liberté financière à ce niveau. Vous devez toujours travailler tous les jours. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, la fortune n'est plus calculée en termes de revenus mensuels, mais en termes de patrimoine. Car plus vous avez de patrimoine, plus vous avez des actifs, que ce soit de la bourse, de l'immobilier comme des maisons, des propriétés en tout genre, ou même des entreprises que vous possédez. En gros, vous ne faites plus de l'argent avec vos salaires, mais avec vos actifs. Le niveau 2, c'est entre 10 millions et 30 millions d'euros de patrimoine. À ce niveau, vous n'avez plus aucun problème d'argent, vous pouvez vivre très confortablement, vous pouvez avoir une très belle maison, vous pouvez voyager en première classe et vous pouvez même réserver des suites à 2000 euros la nuit pour votre femme et vous-même. Vous ne connaissez plus les urgences financières, comme par exemple une crise qui pourrait ruiner votre vie. Mais vous n'êtes pas non plus totalement riche, car l'argent est encore une certaine préoccupation. Vous devez être prudent et faire attention à la plupart de vos décisions, à moins que vous soyez plus proche des 30 millions que des 10 millions. À ce niveau-là, les banques ne vous classent même pas dans les très grandes fortunes. Ce qui nous amène donc au niveau 3, entre 30 et 100 millions d'euros de patrimoine, et à ce stade, vous entrez dans la cour des grands. C'est fort probable qu'à ce moment, vous soyez même actionnaire dans une grande entreprise, ou alors vous avez réussi à vendre une entreprise pour plusieurs centaines de millions, vous êtes même à la tête d'une licorne. Votre cercle social change beaucoup, vous avez dans vos contacts des politiciens, des maires ou même des sénateurs. Vous commencez à avoir des personnes auxquelles les autres doivent parler avant de pouvoir vous atteindre. Vous faites aussi des expériences de luxe, que ce soit dans vos résidences secondaires ou dans des hôtels 5 étoiles. Par exemple, un chalet à Courchevel pour skier à Noël, vous passez le festival de Cannes en première loge, vous allez à Monaco pour le Grand Prix, et le tarif de ce genre d'expérience peut aller entre 5 000 et 20 000 euros par nuit. Mais vous ne pouvez toujours pas réserver de table dans les restaurants les plus élitistes du pays. Bien sûr qu'à partir de maintenant, vous pouvez acheter la voiture que vous voulez. Vous possédez aussi un jet privé, que ce soit totalement ou en partie, avec des services comme NetJet qui vous évitent de devoir en acheter un et l'entretenir. Vous pouvez voyager n'importe où, comme vous le voulez. Vous pouvez acheter à peu près tout ce que les gens normaux considèrent comme des trucs de riches. Niveau 4, entre 100 et 1 milliard d'euros de patrimoine. Je sais qu'il y a un gros fossé entre 100 millions et 1 milliard, mais la vie ne change pas beaucoup quand vous passez de 200 à 900 millions d'euros. À ce stade, vous avez un jet privé, plusieurs résidences, un yacht, du personnel, des voitures de luxe dans chaque propriété. Vous avez même un contrôle important dans une ou plusieurs entreprises connues du grand public. Si c'est votre truc, vous pouvez même aussi fréquenter des stars de cinéma, des politiciens, des artistes de musique, des grands entrepreneurs ainsi que des aristocrates. Pour le bon prix, vous les aurez. À ce stade, vous pouvez acheter ce que vous voulez, du papier toilette en or, un iPhone en or, une pièce de bœuf parsemée de copeaux d'or, etc. Vous ne serez peut-être pas invité à toutes les fêtes, mais vous allez à peu près partout. Vous avez maintenant du personnel qui est payé uniquement pour entretenir vos propriétés et gérer votre agenda. C'est à partir de là qu'on peut commencer à juger vos dépenses d'un point de vue artistique. Vous avez une villa de 10 chambres avec la vue sur l'océan, sur une côte espagnole, ce n'est pas impressionnant. Mais vous possédez une île privée, ça commence à être sympa, tout dépend quand même de l'île. Vous venez de dîner avec le sénateur X et le maire Y chez vous, c'est cool, mais votre ami milliardaire vient de dîner avec le président. Ok, vous avez une Bugatti, mais votre ami vient de prendre la voiture noire. Le niveau final, 1 milliard d'euros et l'au-delà.
À ce moment-là, la vie change, on peut le dire très clairement. Vous pouvez acheter absolument n'importe quoi. Mais avant de regarder en détail, c'est intéressant de connaître quelques stats. Il y a 2668 milliardaires en 2022 recensés par Forbes et leur fortune cumulée atteigne 12,7 billions de dollars. C'est plus de richesse que les 5 milliards des plus pauvres de la Terre. Et 26 d'entre eux sont plus riches que 50% de la population. Pour visualiser 1 milliard, un gars s'est même amusé à illustrer ça avec des grains de riz. C'est délirant. Et maintenant, voici à peu près tout ce que vous pouvez acheter avec un patrimoine d'1 milliard ou plus. Déjà, vous achetez de l'accès. Vous pouvez demander à votre personnel de contacter n'importe qui et on vous rappellera. L'homme sur Reddit qui a inspiré cette vidéo raconte une histoire à ce sujet. Je l'ai vu de mes propres yeux et c'est époustouflant le niveau d'accès et de respect qu'1 milliard de dollars peut vous procurer. Dans le cas présent, je souhaite m'entretenir avec un homme d'affaires très connu. Appelons-le le milliardaire A, pour un projet qui intéresserait le milliardaire B. J'étais en discussion avec le milliardaire B et j'ai mentionné que j'aimerais bien parler au milliardaire A. Et il m'a dit qu'il ne le connaissait pas. Mais il a fait fondir son assistant, trouvez-moi l'annuaire des clubs de golf XXXX, appelez le milliardaire A chez lui et dites-lui que je veux lui parler. Et 60 minutes plus tard, on avait un appel. Et le lendemain, j'étais au domicile du milliardaire A pour lui parler. L'opinion du milliardaire B commandait ce genre de respect de la part d'un père. Vous rencontrez occasionnellement des chefs d'État et vous avez aussi de vraies discussions avec eux. Ce qui nous amène à l'influence. En tant que milliardaire, vous avez aussi plusieurs manières de façonner la politique et le débat public. Vous pouvez directement influencer la publicité et les lobbies. Vous avez aussi du temps. Oui, vous pouvez acheter du temps. Vous n'attendez littéralement jamais rien. Voyagez, vous prenez un vol privé, vous vous présentez à l'aéroport, vous asseyez dans l'avion, la porte se ferme et vous décollez en 2 minutes. Et vous vous rendez directement à votre destination. L'avion vous attend. Si vous décidez de partir à tout moment, vous conduisez ou vous prenez un hélicoptère jusqu'à l'aéroport et vous partez. Les pilotes et les hôtesses de l'air sont vos employés. Ils font ce que vous leur dites de faire. Vous allez au restaurant, votre chauffeur vous dépose à la porte d'entrée du restaurant et vous attend quelques rues plus loin. Et bien sûr, la meilleure table vous attend. Et le chef du restaurant vous prépare un repas uniquement pour vous parce qu'il sait que vous pouvez lui fournir une couverture médiatique et d'influence très importante. Et il s'assure bien sûr que le service soit impeccable. Expérience. Rêvez-en et vous pourrez l'avoir. Vous voulez passer une après-midi avec l'athlète de votre choix, envoyez un don de 100 000 € à son association caritative et il répondra à l'appel. Vous aimez l'art, vos collaborateurs pourraient faire en sorte que le conservateur du Louvre vous fasse visiter les lieux et même vous montrer des chefs-d'œuvre qui n'ont pas été exposés depuis des années. Votre esprit est la seule limite à ce qui est disponible, parce que les dons et les frais vous permettent d'obtenir n'importe qui et n'importe quoi. C'est la même chose donc avec les objets. Vous aimez les pianos, que diriez-vous de posséder celui sur lequel Mozart composait sa musique? Ouais, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Vous avez aussi beaucoup d'impact sur le monde. Votre argent peut littéralement changer le monde et changer des vies. C'est presque trop difficile d'y penser. De l'eau potable pour tout un village, financer de nouveaux hôpitaux, avec l'argent vous pouvez impacter tout ce que vous voulez. Le respect. En étant si riche, vous pouvez aussi acheter un niveau de respect démesuré. Les PDG vous admirent, les présidents et les rois vous considèrent même comme un père. Mais être aussi riche, c'est aussi une malédiction qui peut être dure à supporter. L'amour meurt. Parce que j'ai pas encore parlé des femmes, parce qu'à ce niveau-là, elles sont partout. À chaque événement, chaque fête, dans le club de golf, des femmes ultra sexy, de classe mondiale et intelligentes. Le pouvoir, l'argent, l'influence sont des aphrodisiaques et vous en avez à la pelle. Même si elles sont sexy, vous ne serez peut-être pas connecté émotionnellement. Ce qui est rare à ce niveau, ce sont les amis et la famille qui vous aiment pour ce que vous êtes. Ils existent, mais c'est très difficile de savoir lesquels. Il est très difficile de se sacrifier pour une autre personne quand on ne vous demande jamais de sacrifier quelque chose. Et bien sûr, le monde est plein de yes men, des personnes qui acceptent tout ce que vous leur dites pour vous plaire. L'argent peut résoudre tous les problèmes de quelqu'un. Alors vous l'offrez, mais vous perdez aussi les liens émotionnels avec les gens. Et qu'importe vos richesses, vous restez humain. Et nous sommes tous sur le même pied d'égalité face à la mort. Perdre ceux que vous aimez, voir votre santé vaciller, et vous retrouver face à la mort. Ce sont des problèmes qu'aucun argent ne peut résoudre. L'homme sur Reddit qui a inspiré cette vidéo mérite les crédits et il raconte le jour où il a rencontré Sylvester Stallone à une soirée. Un type génial, il a une femme belle et intelligente et une grande carrière. Mais il avait un fils handicapé qui est mort jeune. Personne n'a tout, absolument personne.